Bonjour et bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons une toute petite boîte avec un mini PC en provenance de chez Geekom, le mini IT13 ou IT13 si vous préférez, processeur Intel de 13e génération. Plus exactement sur notre modèle haut de gamme à 930 €, nous avons un Core i9 13900H, autant dire que ça va envoyer du lourd, notamment dans les grosses tâches. Alors on reste sur le papier bien entendu, la machine comme on peut le constater est relativement petite, donc on verra ce que ça donne lors du test. C'est associé à 32 Go de mémoire vive, malheureusement en DDR4, c'est dommage, ça va réduire un tout petit peu les performances. Par contre au niveau du stockage, 2 Tera, autant dire qu'il y a de quoi mettre énormément de choses. Tout le coup on dessine la machine juste à côté. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. La machine, la voici. Comme on peut le constater, on a quand même une jolie robe bleue. Ça change un peu du noir ou du gris. Alors forcément, ça n'ira pas dans tous les environnements, mais la machine reste quand même compacte et discrète. On verra ce que ça donne au niveau des nuisances sonores, ce sera peut-être un peu moins discret. Donc autant dire que, qu'on soit un professionnel ou non, on pourra l'intégrer facilement sur le bureau. La vidéo sera courte, on ne va pas ouvrir le boîtier, il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur. Alors oui, il y a un emplacement 2,5 pouces. Oui, il y a aussi un emplacement disponible en 2242 pour un deuxième SSD si besoin, en SATA uniquement. Mais à part ça, il n'y a rien du tout. Si jamais on décide de l'ouvrir pour le nettoyer, il faudra enlever la carte mère et compagnie. On montrera tout ça lors du test à l'écrit. Au niveau de la connectique, par contre, c'est plutôt intéressant, c'est même très intéressant, c'est bien fourni. Nous avons à l'avant 2 ports USB 3 en type A. Nous avons le son, un bouton power. Sur le côté, nous avons un Kensington Lock comme souvent. On retrouve une grille pour l'aération avec une autre grille à l'arrière pour l'aération et une autre de l'autre côté avec un lecteur de carte SD. Et c'est ici que nous avons le gros de la connectique avec notamment ici et ici 2 ports USB 4 et ça on apprécie énormément. On va pouvoir brancher un écran, brancher une carte graphique externe. C'est vraiment bien joué. En revanche, petit regret peut-être au niveau de l'alimentation qui est imposante d'ailleurs, elle est plus grosse que le PC, elle arrive à peu près ici. Nous restons sur un jack plutôt classique, on aurait bien aimé un port USB type C. Nous avons 2 sorties HDMI, un port USB 3 encore une fois, un port USB 2 et enfin nous avons un port Ethernet en 2,5 gigabits, plutôt intéressant, ça ira très bien avec le Wi-Fi 6E qu'il y a à l'intérieur via une petite carte qui est déjà intégrée. Que dire de plus? Pas grand chose, forcément, la machine est toute petite, il n'y a pas grand chose à voir à l'extérieur. Alors oui, on pourrait parler des 2 petites encoches qui sont ici, en fait ça permet de retirer le capot supérieur, on l'avait déjà constaté lors du test du Mini IT8, mais il n'y a rien dessous. Il n'y a pas de personnalisation possible ou autre, il n'y a pas d'accessoires en vente, donc on laisse comme ça, on n'en parle pas, on passe à autre chose. Et pour passer à autre chose, ce sera le test à l'écrit très prochainement. On vous souhaite à tous en attendant une très bonne journée.